Aujourd'hui, nous vous proposons un épisode consacré à la présentation d'outils qui vous seront utiles lors d'un prochain bull run pour minimiser vos pertes et maximiser vos profits. Ces outils se séparent en deux catégories. D'une part, les outils psychologiques, dont l'importance est souvent sous-estimée, et d'autre part, les outils techniques, qui gagnent en variété et en importance au fur et à mesure que la technologie progresse et que les crypto-monnaies se démocratisent. De l'avis de nombreux analystes crypto, le bull run devrait reprendre d'ici quelques mois et ce n'est donc qu'une question de temps avant que les marchés repartent à la hausse. Il est donc fondamental que vous soyez préparés à cette embellie et nous pensons que les outils et méthodes que nous allons vous présenter dans un instant vous intéresseront et vous seront utiles. Préparez vos calepins et vos stylos pour prendre quelques notes. Nous allons commencer immédiatement avec l'aspect psychologique du trading. Le trader Algod a acquis sa renommée sur les réseaux en prédisant la faillite de Luna quelques semaines avant son effondrement. Il a parié contre le fondateur de la stablecoin Do Kwon en arguant correctement que les rendements de la plateforme de finance décentralisée Anchor n'étaient pas soutenables sur le moyen ou sur le long terme. Il fait partie d'un petit groupe de traders anonymes actifs sur X, anciennement Twitter, qui ont su tirer profit du dernier cycle parmi lesquels Tetranode et Gigantic Rebirth. Le 12 septembre, Algod publie un tweet qu'on peut traduire ainsi. On a toujours besoin de 2 cycles pour réussir. Dans le premier, on fait n'importe quoi, ce qui nous permet de nous détester suffisamment pour s'assurer qu'on ne refera pas les mêmes erreurs lors du second. C'est l'expérience de traders comme lui qui leur permettent de ne pas tomber dans les pièges les plus grossiers et de garder la tête sur les épaules pendant les épisodes de mania périodique, tels que celui s'étant déroulé entre la fin de l'année 2021 et le début de l'année 2022. Le trading est une activité dont le versant psychologique, fondamental et crucial est souvent négligé. Pourtant, il est une condition sine qua non du succès d'un investisseur. Il ne suffit pas d'anticiper correctement les fluctuations du marché. Il faut aussi avoir suffisamment de conviction pour faire une allocation d'une taille adéquate et pour rester sur ses positions si le marché penche temporairement dans l'autre direction et que l'on commence à ressentir de l'anxiété et du doute sans que notre thèse d'investissement soit infirmée pour autant. Les comportements instinctifs, utiles dans d'autres domaines de la vie de tous les jours, peuvent souvent s'avérer catastrophiques pour un investisseur qui peut facilement osciller entre panique et cupidité s'il ne s'est pas focalisé sur l'identification et la maîtrise de ses émotions. Pour le trader chevronné Bob Lucas, l'aspect psychologique du trading est d'une telle importance qu'il recommande de l'utiliser pour déterminer la taille de ses mises. Il est important d'avoir une thèse claire avec un stop-loss et une prise de profit prédéfinie et de faire une allocation suffisamment petite pour dormir sur ses 2 oreilles. Si l'on ressent la moindre gêne, le moindre stress, c'est un signe que notre position est trop grosse pour être gérée correctement et que la charge émotionnelle risque de nous faire prendre des décisions sous-optimales, voire carrément contre-productives. Pour Bob Lucas, le frisson est l'ennemi numéro 1 du trader. Le trading devrait être une activité ennuyeuse la plupart du temps et la préservation du capital d'un investisseur dépend autant de sa faculté à se positionner avec conviction que de sa capacité à s'abstenir quand il n'y a pas d'opportunité vraiment intéressante à saisir. Savoir prendre son mal en patience est une nécessité pour celui qui désire préserver son capital. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Il est d'autre part critique de savoir s'adapter correctement à l'environnement macro-dominant, marché à tendance haussière ou baissière, en anglais bull ou bear market. À défaut d'anticiper ces revirements, il nous faut du moins être prêt à changer notre stratégie le plus vite possible quand il devient clair que le climat économique a changé, même si cela veut souvent dire que l'on doit encaisser une perte sèche qui atteint notre portefeuille autant que notre ego. Beaucoup de traders se sont brûlés les ailes pendant les 12 derniers mois quand il s'est avéré que leur stratégie altcoin à haut risque, payante dans un environnement euphorique en 2020, 2021 et début 2022, n'était plus adéquate dans un bear market morose et faisait fondre leur capital à vue d'œil. Pour Peter Brandt, trader particulier légendaire ayant quasiment un demi-siècle de passif sur les marchés, l'acquisition d'un maximum d'expérience et d'une forme de discernement devrait être l'objectif d'un trader débutant plutôt que la maximisation des gains sur le court terme. Peter Brandt a fait 4 conférences passionnantes sur Real Vision dans lesquelles il décrit sa trajectoire professionnelle au cours des 45 dernières années, rythmée à la fois par les innovations technologiques et par les leçons d'humilité qui lui ont été infligées par les marchés.
Le trading est par essence une activité au risque asymétrique. Faire des profits nécessite de l'organisation et de la patience, une activité progressive, lente et parfois ennuyeuse, tandis qu'une perte peut être fulgurante. Une seule erreur peut vous faire perdre une grande partie de votre capital. C'est donc un secteur où les excès d'optimisme et de crédulité se payent cher. Selon Anton Kreil, ancien trader de chez Goldman Sachs, les qualités d'un bon trader professionnel sont une forte dose de cynisme, ainsi qu'une inclination vers la pensée critique et, pour la quasi-paranoïa, couplée à une forte confiance en soi, nécessaire à la prise de risque lorsqu'une opportunité se présente. Son expérience chez Goldman Sachs le fait douter du fait que les qualités qui font un bon trader soient compatibles avec celles qui permettent à un humain de fonctionner normalement en société. Le portrait psychologique qu'il dresse est celui d'un Golden Boy, évocateur du protagoniste Patrick Bateman du film American Psycho, un psychopathe narcissique et antisocial. Bob Lucas a une vision différente et plus optimiste du trading. Pour lui, il est crucial qu'un trader ait d'autres activités professionnelles prenantes, lui permettant de se détacher des marchés quand l'ambiance est déprimante et de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier lors d'un crash. Ces autres activités permettent non seulement d'amasser du capital, qui est évidemment le nerf de la guerre sur les marchés, mais aussi d'amoindrir la pression psychologique que l'on ressent au quotidien. Cette sérénité accrue nous permet de prendre un plus petit nombre de décisions ainsi que d'en optimiser la qualité. Bob Lucas aime à dire qu'il faut essayer de prendre moins de positions, mais quand on décide d'agir, il faut le faire avec une grande conviction et un point d'invalidation clair. La capitalisation est l'un des avantages majeurs qui séparent les traders professionnels des traders particuliers, car elle leur permet de jouer plus gros sans prendre de risques existentiels pour leur activité, ce qui leur procure un avantage, car ils ont une charge mentale moins importante à gérer, ils ne mettent pas leur qualité de vie en jeu à chaque décision. Peter Brandt rapporte cette citation de l'un de ses membres au Chicago Stock Exchange. La qualité d'un trader se résume à sa capacité à prendre des pertes. Personne n'a besoin d'apprendre à prendre des gains, mais savoir se séparer de son argent sans perdre la tête nécessite un apprentissage long et douloureux. La pire menace qui plane sur un trader est une menace de nature psychologique, celle de ne pas accepter ses pertes afin de protéger son ego. Elle consiste à adopter une mentalité de joueur de casino qui double la mise quand il perd de l'argent ou qui cherche absolument à se refaire suite à une déconvenue, transformant ainsi une perte de 20% en une perte de 80%, voire une perte totale de 100% de son capital. Le concept de paper gains, gain papier en français, illustre un autre aspect de ces écueils psychologiques. Il arrive que suite à un pari fou, utilisant des instruments financiers risqués tels que des options ou des NFT, un spéculateur chanceux parvienne à faire une marge gigantesque, parfois de plusieurs milliers de pourcents. Paradoxalement, il est très rare que ces spéculateurs parviennent à garder ces gains. Le goût du risque qui leur a permis d'être incroyablement chanceux la première fois se retourne contre eux et leur fait perdre l'intégralité de leur mise et parfois même plus. Attirés par l'appât du gain et convaincus de leurs compétences exceptionnelles en matière d'investissement, ces apprentis sorciers téméraires continuent de parier jusqu'à ce que leur bonne étoile disparaisse. Le subreddit Wall Street Bets, repère des spéculateurs les plus déchaînés d'Internet, regorge d'histoires de Monsieur Tout-le-Monde ayant dilapidé toutes leurs économies, et parfois celles de leur famille, après avoir été décamillionnaires pendant un jour ou deux. Le retour à la réalité pour ces Jordan Belfort du dimanche est souvent rude. Un trader averti en vaut deux, et il doit donc absolument être conscient de ces risques pour pouvoir les éviter à tout prix. Mieux vaut rater 10 bonnes opportunités par excès de circonspection que de céder une fois au chant de sirène de l'appât du gain. Si vous désirez en apprendre plus sur l'aspect psychologique du trading, nous vous recommandons fortement le livre de Mark Douglas, Traders, Entrée dans la zone, ainsi que les travaux du psychologue Brett N. Steenbarger, auteur du livre La psychologie du trading. La maîtrise de vos émotions, ainsi qu'une prise de risque calculée, peut mener avec suffisamment de patience à des gains conséquents. Le trader anonyme Gigantic Cassocked Rebirth, auquel on fait souvent référence par l'acronyme GCR, a ainsi fait des gains absolument dantesques en pariant à la baisse en 2021 et 2022, alors que l'euphorie était à son paroxysme sur les marchés crypto et plus généralement dans le secteur technologique. Il a shorté une trentaine d'altcoins en novembre 2021, alors que tout le monde prédisait un super cycle et un bitcoin à $1 million. Il a aussi pris des positions short sur Terra Luna en avril 2022, puis sur Luna Classic après le fork catastrophique ayant suivi le DPEG du mois de mai. La prise de telles positions ne peut réussir qu'avec un très haut niveau de conviction. Un trader sérieux ne peut gagner de tels paris qu'avec beaucoup de recherche, une bonne connaissance de soi et une expérience pratique lui permettant de garder la tête froide quand il va à contre-courant. Le film The Big Short, le casse du siècle, qui a fait connaître au grand public le pari payant de l'investisseur Michael Burry lors de la crise des subprimes, illustre assez bien la personnalité sûre d'elle et anticonformiste qu'il faut avoir pour réussir un tel coup.
Dans le secteur des crypto-monnaies, beaucoup de choses ont changé depuis 2017 et cette industrie dans son ensemble s'est développée et s'est étendue. Les arnaques aussi se sont améliorées et menacent d'être de plus en plus sophistiquées en raison des progrès technologiques, de la démocratisation de la crypto et de l'abaissement du niveau de compétences techniques de l'utilisateur moyen. Si un trader particulier ne doit pas négliger l'aspect psychologique de l'investissement, il doit tout autant se méfier des escroqueries qui font courir un risque existentiel à son portefeuille. Les progrès de l'intelligence artificielle font notamment craindre une recrudescence de tentatives de hameçonnage et de harponnage de plus en plus vraisemblables et donc difficiles à déjouer. Il est essentiel de s'armer efficacement contre ces nouvelles menaces. Le site web Rekt, créé par le pionnier français de la blockchain Julien Bouteloup, recense les hacks et exploits de protocoles DeFi. Leur leaderboard, qui les liste par taille, ne cesse malheureusement de s'étoffer. Selon eux, au cours du seul mois de juillet 2023, 390 millions de dollars en tokens divers ont été volés. Rekt est une ressource importante pour tout passionné de finances décentralisées car il recense les hacks de manière exhaustive et décrit leur fonctionnement en détail. Le site offre aussi des articles de journalisme d'investigation on-chain de qualité dans un style évoquant esthétiquement l'Internet de la fin des années 1990. Il nous rappelle que la finance décentralisée est une jungle où les arnaques en tout genre pullulent et où il nous faut toujours être sur nos gardes. Le site web de.fi propose un antivirus crypto particulièrement utile pour déjouer préventivement une arnaque ou un piratage. C'est la première innovation du genre disponible pour le grand public. Le scanner accessible sur le site permet d'examiner n'importe quel projet, token, NFT et contrat intelligent. Il vous permet en somme de faire votre propre audit pour savoir si vous pouvez faire confiance à un protocole ou un projet donné. Prenons un exemple concret. Le projet GMETA, déployé en février 2023, a fait l'objet d'un rug pull de la part de son créateur en juillet 2023. Ce schéma frauduleux assez classique a permis au créateur du protocole d'en extraire 3,6 millions de dollars. Le modus operandi consiste à siphonner la valeur du token en créant des millions de nouveaux jetons, puis en les dumpant sur les détenteurs de tokens préexistants. Si on examine le smart contract du jeton sur le scanner de DE.fi, celui-ci lui donne un score de sécurité de 0 sur 100 et nous alerte de son potentiel frauduleux en un clin d'œil. L'antivirus révèle 2 items à haut risque, un item à risque moyen et 7 points d'attention sur plusieurs dizaines de critères testés. Le scanner nous prévient notamment que la liquidité du token n'est pas bloquée, ce qui permet un retrait conséquent et instantané d'une grande partie de la valeur des jetons protocole, transaction qui a pris place en l'occurrence sur PancakeSwap. L'analyse de DE.fi nous avertit d'autre part que le contrat présente un fort risque de dump parce qu'un seul wallet privé détient un pourcentage important du nombre total de jetons en circulation. L'un des avantages de cet outil scanner est sa dimension pédagogique qui permet facilement à des utilisateurs non techniques d'interpréter des informations qu'ils pourraient obtenir sous forme brute en lisant le code des contrats des protocoles de finance décentralisés ou en utilisant un explorateur de blocs. Cela signifie grandement la due diligence et le travail de recherche, jusqu'ici difficilement accessible aux investisseurs particuliers n'ayant pas une expertise dans le domaine de l'informatique et des blockchains. D'autre part, pour chaque exploit potentiel, le scanner donne des exemples d'arnaques passées ayant utilisé la vulnérabilité en question pour voler les utilisateurs. Un simple scan, qui permet d'examiner un projet en quelques secondes d'analyse, suffit à écarter la plupart des arnaques, qui sont souvent dérivées et grossières. Dans le cas de notre exemple GMETA, dans la rubrique risque de dump, l'antivirus de DE.fi liste les protocoles frauduleux Dark DeFi et GameSwap Exchange qui ont utilisé cette méthode pour détrousser leur communauté. Dans la catégorie frais de transfert, qui met en évidence un mécanisme de frais caché dans le contrat du token GMETA, le scanner donne l'exemple d'arnaques ayant fonctionné sur ce modèle, tels que Snowflake Floki et Polyyield Finance. L'antivirus développé depuis 3 ans par l'application de DE.fi a déjà permis de protéger 2,7 milliards de dollars de fonds vulnérables, chiffre qui augmente de jour en jour. Au-delà de la fonction scanner, ce service gratuit propose une fonction nommée Shield, bouclier en français, qui analyse automatiquement et en profondeur votre wallet pour identifier les failles de sécurité potentielles, un peu comme le ferait un antivirus traditionnel tel que Avast ou McAfee. Cette fonction vous permet de révoquer facilement les approbations données à un contrat, qui sont souvent une source de vulnérabilité pour vos fonds, ainsi que de détecter les contrats ERC20 les plus douteux. L'équipe de Money Radar Crypto est heureuse de vous annoncer que cette vidéo a été conçue en partenariat avec l'application DE.fi. Nous pensons que celle-ci répond entre autres à un besoin crucial de solutions préventives dans l'écosystème crypto, et c'est pourquoi nous avons choisi de vous la présenter.
L'antivirus de DE.fi est novateur car il représente une innovation dans l'écosystème crypto, étant donné qu'il permet pour la première fois à des opérateurs non techniques de la finance décentralisée de se protéger facilement contre les escroqueries. Les efforts de firmes d'analyse blockchain telles que Nansen ou Chain Analysis, ayant eu beaucoup de succès dans les cycles précédents, se sont concentrés principalement sur des activités d'enquête et de diagnostic. Elles accomplissent un excellent travail d'investigation lorsque le crime a été commis. Le but d'applications telles que DE.fi, dont on espère qu'elles feront des émules, suit le dicton « mieux vaut prévenir que guérir ». En d'autres termes, elles permettent d'apporter de la prophylaxie et de la prévention dans un secteur semé d'embûches et d'agir de manière proactive avant qu'un incident ne se produise. Les firmes d'audit crypto qui se sont développées dans les 5 dernières années laissent malheureusement à désirer, car de nombreuses entreprises auditées se sont avérées être des arnaques ou ont simplement fait faillite, en dépit des examens qu'elles ont eu à passer. Le fait de pouvoir examiner soi-même facilement un protocole et d'avoir un antivirus nous protégeant de menaces extérieures nous permet d'éviter d'avoir à faire confiance à une tierce partie. Comme le dit le dicton, ne leur faites pas confiance, vérifiez. Il est important de noter cependant que les fonctionnalités de l'application DE.fi ne s'arrêtent pas aux outils de sécurité Shield et Scanner. C'est une véritable super app Web3 qui répond à une gamme de besoins très variés. L'émergence d'une telle application généraliste a été prédite par la société de capital risque prééminente de l'écosystème crypto, Andreessen Horowitz, aussi connue par le diminutif A16Z. La plateforme DE.fi a d'autre part attiré tôt dans son développement des investisseurs de qualité tels que Hof Capital, connus pour avoir été parmi les premiers à financer SpaceX et Tesla, ainsi que Coinbase par le biais de leur programme Angel Investor. L'application a été conçue pour être utilisée comme une super app Web3. L'objectif des développeurs de DE.fi est de permettre à ses utilisateurs de ne pas être bridés ni par les limitations géographiques ni par les technologies dépassées de la finance traditionnelle. À terme, l'application DE.fi ambitionne de démocratiser l'utilisation de la finance décentralisée et d'offrir une expérience utilisateur pouvant d'une part satisfaire les novices, un peu comme le fait Robinhood dans le cadre de la finance traditionnelle, et d'autre part de séduire les traders expérimentés les plus exigeants ainsi que les investisseurs les plus importants. C'est dans cette optique que le tableau de bord de DE.fi vous permet de suivre vos avoirs crypto de manière exhaustive. Il prend en charge 392 protocoles sur 43 blockchains différentes et peut être intégré avec des exchanges centralisés tels que Binance ou Coinbase. Grâce à un outil comme celui-ci, il n'est plus nécessaire de gérer une feuille Excel pour suivre ses opérations sur de multiples blockchains différentes. Vous pouvez consulter sur une seule page la totalité de vos adresses et voir vos soldes en un coup d'œil. L'application vous permet de gérer vos actifs facilement et de manière sécurisée sur toutes les chaînes importantes de l'écosystème crypto. Encore plus intéressant, DE.fi vous permet d'avoir un aperçu de vos dépôts de liquidités, de vos tokens stakés, ainsi que des récompenses qu'ils ont pu vous procurer. Le tableau de bord vous donne aussi accès à des informations détaillées sur vos activités de prêt et d'emprunt et vous permet de suivre l'évolution de leurs taux respectifs en temps réel. Il vous permet d'autre part de découvrir des opportunités d'investissement intéressantes. L'émergence de super apps à vocation généraliste telles que DE.fi est symptomatique d'une évolution de l'écosystème crypto qui occupe une part de plus en plus importante du secteur technologique. Il suit en quelque sorte une trajectoire comparable à celle de l'entreprise Apple, créée dans un garage à Palo Alto et devenue au fil du temps l'entreprise la plus capitalisée au monde, pour avoir prédit successivement la démocratisation de l'ordinateur personnel, puis plus récemment celle du smartphone. Les applications de la DE.fi que l'on a vu émerger lors du cycle précédent ont ce côté chaotique et pionnier qui caractérise l'émergence d'une technologie répondant à un besoin nouveau. Si l'on admet l'hypothèse selon laquelle la finance décentralisée est là pour durer, puisqu'elle offre de nouvelles possibilités à ses utilisateurs, il semble logique de déduire que les applications du Web 3 vont adopter un rôle de plus en plus central et ressembler à des versions décentralisées des sites principaux du Web 2.0, tels que X, anciennement Twitter, Facebook ou Instagram. Les utilisateurs vont naturellement utiliser les applications qui répondent le mieux à leurs besoins crypto en délaissant petit à petit les autres, conformément à la loi de Metcalfe. Super App DE.fi est un nouvel entrant dans l'écosystème de la finance décentralisée, mais jouit déjà d'une réputation positive sur le secteur crypto. DE.fi développe par exemple une API actuellement utilisée par des sites comme CoinGecko, Anchor et DataNerd, ainsi que par de nombreuses universités. Elle a d'autre part établi des partenariats avec des firmes de premier plan dans l'industrie crypto, telles que ZK Sync, Phantom, Coinbase, et elle a été mentionnée par CZ, fondateur et PDG de Binance, sur Twitter. L'équipe de DE.fi est actuellement en train de développer une version professionnelle de sa fonction antivirus qui regroupe les outils Scanner et Shield. Cette fonction exclusive sera accessible aux utilisateurs ayant fait partie des premiers ayant utilisé le service pour les récompenser. Ceux-ci recevront la
la mention Early Adopter. Si de tels avantages vous intéressent, ainsi que la possibilité de vous qualifier pour de futurs bonus et exclusivités, vous pouvez obtenir cette mention en vous inscrivant dès maintenant sur le profil social de DE.fi, soit à travers un code d'invitation unique, soit à travers un lien de parrainage. Il y a quelques années de ça, le nombre de virus, de malware et de chevaux de Troie proliférant sur Internet était incalculable. Certains d'entre eux, comme Stuxnet ou I Love You, ont acquis une réputation sulfureuse à cause des dommages qu'ils ont créés et des machines qu'ils ont infectées. Depuis quelques années, grâce au progrès de la sécurité informatique et des programmes antivirus, ces virus ont largement disparu. Aujourd'hui, les principaux risques sur Internet prennent le plus souvent la forme d'attaques ciblées utilisant le harponnage ou l'ingénierie sociale. Les attaques au ransomware de plusieurs hôpitaux en sont un exemple. Nous sommes heureux de vous présenter les nombreuses fonctionnalités de la super app DE.fi car nous pensons qu'elle porte une innovation pouvant potentiellement révolutionner la sécurité de la finance décentralisée. À l'heure de la rédaction de cette vidéo, la finance décentralisée est une opportunité historique pour les hackers et pirates, car ces faibles défenses permettent à des arnaques très peu sophistiquées de réussir encore et encore, piégeant les nouveaux entrants de l'écosystème crypto. Le développement d'antivirus Web3 devrait permettre de rendre la tâche beaucoup plus difficile aux escrocs en ligne. À défaut de pouvoir empêcher la création de projets frauduleux, un service tel que DE.fi permettra de leur faire perdre leur visibilité. Le spam existe toujours, mais c'est comme s'il avait disparu car les boîtes mail modernes disposent de filtres automatiques permettant de reléguer la grande majorité de ces courriels frauduleux dans une catégorie dédiée. Une évolution similaire de la finance décentralisée paraît souhaitable. Les outils antiviraux de DE.fi permettent d'ores et déjà d'effectuer en quelques secondes un audit qui prendrait 1 ou 2 jours à un informaticien compétent. Nous espérons qu'un tel service est à l'avant-garde d'une nouvelle ère dans le domaine du Web3 et des applications décentralisées. Un tel progrès nous semble être une étape absolument nécessaire à une adoption massive de la finance décentralisée. Pour attirer un large public et devenir une institution utilisée quotidiennement par des gens normaux, le Web3 ne peut pas se permettre d'être un coupe-gorge. Il doit être fiable et sûr pour pouvoir gagner la confiance de nouveaux investisseurs qui ont pour beaucoup une mauvaise image de la finance décentralisée et de la crypto en général, dont les scandales ont fait les gros titres ces dernières années. Si le secteur crypto passe à la vitesse supérieure dans le prochain bull run, comme de nombreux analystes le prédisent, il doit impérativement parvenir à séduire un nouveau public aux compétences techniques moindres, mais dont le nombre est supérieur d'un ordre de magnitude à l'audience que le secteur crypto a actuellement. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode des analyses crypto explorant différents outils pratiques et psychologiques permettant de vous préparer au prochain bull run. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous donner un petit pouce bleu ainsi qu'à commenter et à partager cette vidéo. Et à très bientôt sur Money Radar.